Bonjour, aujourd'hui j'aborde un sujet qui concerne beaucoup de monde. Je vais parler de la malbouffe et je vais en parler comme étant une maladie alimentaire. Drôle de façon de présenter les choses. Et pourtant ça ne vient pas de moi, ça vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a décrété en 1997 que c'était une maladie chronique qui nuit à la santé. Et la malbouffe est devenue aujourd'hui un vrai problème de santé publique. Pourquoi? Allez, trop calorique, trop gras, trop sucré, trop salé, aucun intérêt nutritionnel, carencé en nutriments essentiels, comme les vitamines, les minéraux et les fibres. Vous voyez, j'annonce la couleur, je fais fort. Et donc, la malbouffe aujourd'hui, oui, vous savez d'où elle provient. Elle provient de l'alimentation transformée, de la transformation industrielle des aliments, bien sûr. Et malgré nous, nous en consommons plus que nous l'imaginons. La restauration rapide, bien sûr, ça tout le monde connaît, donc je ne vais même pas développer ce sujet-là. Les boissons gazeuses et sucrées, bien sûr, qui contiennent énormément de sucre, de sel ou d'additifs. Voilà, je passe rapidement sur les choses. Où trouve-t-on cette malbouffe en général? Eh bien, on va la trouver essentiellement dans les supermarchés. J'ai noté le supermarché, le royaume de la malbouffe. Donc, depuis le développement, finalement, de l'industrie agroalimentaire, on la trouve partout dans les rayons de nos supermarchés, mais en même temps, ça correspond à la demande des consommateurs. C'est-à-dire que les industriels ont écouté ce que voulaient les consommateurs pour leur servir ce qu'ils voulaient. Il faut que ce soit pratique, veulent les consommateurs. Il faut que ce soit simple, il faut que ça aille vite. L'idée, c'est toujours de gagner du temps. Donc, évidemment, à grand renfort de publicité, les industriels ont apporté tous ces messages, qui sont souvent des messages trompeurs, et présentent, à mon sens, une grave responsabilité en trompant les consommateurs avec tous ces messages. Alors, ces aliments transformés, bien sûr, sont dangereux pour la santé, parce qu'ils sont riches en sucre ajouté, et ils sont riches en graisses saturées et en sodium, donc en sel. Ils contiennent des colorants, ils contiennent des conservateurs et d'autres additifs. Allez, je vais en citer quelques-uns juste pour vous montrer un petit peu. Les plats cuisinés, par exemple. C'est sûr que quoi de plus pratique que d'utiliser des plats cuisinés? Quand on n'a pas le temps, les céréales du matin, quand on n'a pas le temps. Les nuggets, le surimi, les biscuits apéritifs, la charcuterie, tout ça c'est sympa, on peut faire la fête avec tout ça. Les sauces, les vinaigrettes, bref, la liste est longue de tous ces produits transformés. Il y a pire, il y a les pizzas industrielles qui contiennent des sucres ajoutés. Et en fait, le jambon, c'est pas du jambon, c'est du glutamate. Et ce délicieux fromage qui colle, est en fait du ligome. Le ligome, c'est quoi? C'est tout simplement 3 amidons, du gélifiant et des arômes. Que penser des nuggets que consomment nos enfants? C'est simplement des restes de poulet broyés, y compris les os, les tendons, et en plus de ça, cuits dans une huile qui a déjà été réutilisée. Ça donne pas envie. Allez, au rayon sucré, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver des viennoiseries, les bonbons, la pâtisserie industrielle, le pain raffiné, toutes les boissons et pas seulement les sodas, même les jus de fruits. Je pense que vous avez tous, un jour ou l'autre, offert à vos enfants ces petits bonbons en forme de crocodile de toutes les couleurs. Eh bien, sachez que c'est fait avec de la gélatine de porc et même avec de la gélatine de la joue de la baudroie, qui est un poisson. Et comment tout ceci entre, par exemple, dans la composition des fraises tagada. Je ne sais pas si vous avez toujours envie. On va continuer. Ces fameuses pâtes à tartiner de nos enfants, dont les enfants et même certains adultes sont devenus addicts, sont très sucrées et contiennent en grande quantité de l'huile de palme. Il y a également ces faux amis, comme ces poêlés de légumes, qui contiennent beaucoup de gras et beaucoup de sel. Allez, pire, les crèmes glacées. Est-ce que vous continueriez à en manger si je vous disais que pour les faire briller, ces crèmes glacées, on y met à l'intérieur des excréments de cochenille. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, ça ne me fait pas envie. Alors, quelles sont rapidement les conséquences de la malbouffe sur notre santé? Évidemment, elles sont nombreuses. À court terme, elles peuvent entraîner bien sûr des nausées, des vomissements, des diarrhées, des problèmes digestifs, pour faire simple. À long terme, c'est l'obésité, c'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est des cancers. Voilà un cocktail vraiment détonnant.
L'alimentation aujourd'hui, il faut le savoir, est la première cause de mortalité dans le monde. Rien qu'en France, la malbouffe fait plus de 8 millions d'obèses, 500 000 insuffisants cardiaques, 10 millions d'hypertendus, plus de 4,5 millions de diabétiques. Et c'est la cause d'un quart des cancers. Chaque année dans le monde, 11 millions de personnes meurent de cette mauvaise alimentation. C'est 3 fois plus que le tabac. Alors, il y a une étude faite par l'EPIC qui a cherché à corréler le cancer avec la malbouffe et ça s'est basé sur le logo Nutri-Score, hein, vous savez, cet indice qui parle de la qualité nutritionnelle des aliments. Il y a à la fois des couleurs et à la fois des lettres. Hein. Donc, encore une fois, prenons conscience un petit peu de tout ça. Il faut savoir également que notre cerveau est sensible à notre alimentation. Hein, si on amène une alimentation trop sucrée, eh bien, on va exciter les récepteurs de la dopamine, et ces récepteurs de la dopamine, eh bien, vont en créer d'autres, tout simplement pour faire face à cet influx de sucre supplémentaire. Vous comprenez immédiatement qu'on va entrer dans un cercle vicieux, bien sûr, où il va falloir manger plus de sucre pour satisfaire tous ces récepteurs. On est là dans de l'addiction, au même titre que la drogue, avec les mêmes symptômes, les sensations de manque, les maux de tête, les troubles du sommeil, les troubles psychologiques, etc. Également, il faut comprendre que tout ça, ça va inflammer le tube digestif. Et le tube digestif, vous savez, on l'appelle très souvent le deuxième cerveau, parce que le système nerveux digestif est il est complètement connecté avec le système nerveux central. Et donc, bien sûr, on va entrer là dans une inflammation chronique dite systémique, c'est-à-dire que ça va avoir une action au niveau du cerveau sur la régulation de l'humeur. Et donc, ça peut amener certaines personnes jusqu'à la dépression et à l'anxiété. Un sondage dit que les Français vont 3 fois par semaine au fast-food. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on a constaté qu'une seule semaine de malbouffe, donc riche en graisse bien sûr et carencée en nutriments, eh bien, peut altérer le fonctionnement du cerveau, et en particulier l'hippocampe, et donc apporter chez certaines personnes des troubles de l'attention et de la mémoire. Alors là, ça devient important quand on parle des jeunes, parce que chez les jeunes, il faut comprendre que la maîtrise des émotions finit de se former à l'âge de 20 ans. Donc malheureusement, la malbouffe va venir interagir à cet endroit-là et va bien sûr venir altérer ce développement. Pour les jeunes, le plaisir de manger passe bien avant celui de la santé et très souvent les jeunes s'identifient au groupe auquel ils appartiennent. Néanmoins, je dois dire que toute cette éducation que les parents ont apportée à leurs enfants est très importante parce que passé un certain âge, après l'adolescence, petit à petit, les enfants ont tendance à revenir et à reprendre les habitudes parentales. Donc c'est très intéressant et très important que les parents, très tôt, éduquent leurs enfants en matière d'alimentation. Donc l'idée de manger mieux, c'est pour vivre mieux, hein, c'est pour gagner des années de vie, bien sûr. Hein. Donc l'idée, c'est de limiter notre consommation d'aliments industriels, transformés, de privilégier bien sûr une alimentation saine et équilibrée, avec des aliments frais, des aliments naturels, des aliments que l'on trouve près de chez soi, comme des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix, des graines. Tous ces aliments vont être riches en nutriments, en fibres, en vitamines et en minéraux, et évidemment sont utiles pour notre organisme. Donc évitons les graisses, évitons les sucres, évitons le sel, mangeons moins de viande, peut-être un petit peu plus de poisson, et surtout bien s'hydrater. Et puis surtout, se méfier de tout ce qui est publicité mensongère. Un truc intéressant également, c'est de cuisiner soi-même et de faire attention à des cuissons qui sont plutôt basses ou lentes, de façon à ne pas carboniser les aliments qui seraient susceptibles de développer certains cancers, et pour ne pas endommager bien sûr les nutriments. Et puis peut-être faire cuire davantage à la vapeur ou faire sauter les aliments. Tout ça, ça va dans le bon sens. Voilà, ce sont des petits conseils. Et pour certains, l'idée, quand on n'a pas le temps, c'est peut-être de planifier des repas à l'avance. Avoir une activité régulière, ça s'impose à chaque fois, je le dis, hein, bien manger, bien bouger, bien être. Hein, c'est le credo, c'est de top équilibre et que je représente. Et puis si bien sûr, dans le cas où notre santé ne s'améliore pas,
il faut absolument consulter un médecin, un spécialiste, faire le point sur cet état de santé afin de retrouver un équilibre de santé. Donc, mangez moins mais mieux, notre santé nous remerciera. Voilà, merci de votre attention, j'espère que je ne vous ai pas gâché l'appétit. À très bientôt, au revoir.